Au bureau, on n'aime pas trop penser au pire, et pourtant ça arrive. C'est précisément à ce moment-là qu'une personne devient absolument essentielle, un vrai héros du quotidien, le sauveteur secouriste du travail, le fameux SST. On va voir ensemble pourquoi ce rôle est bien plus important qu'on ne l'imagine. Allez, on se met en situation. Un collègue s'effondre, juste là. Une mauvaise chute, un malaise, le temps s'arrête un peu, la panique commence à monter. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un, dans la pièce, sait exactement quoi faire, là, tout de suite? Parce que c'est ça le truc. Dans une urgence, notre seul et unique ennemi, c'est le temps qui file. Bien sûr, les secours, le SAMU, les pompiers, ils vont arriver. Mais entre le moment de l'appel et leur arrivée, il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'or. Quelques minutes, à peine. Mais ce sont des minutes où tout, absolument tout, peut basculer. Les bons gestes faits à ce moment précis peuvent limiter des séquelles, stabiliser une personne et parfois, oui, faire la différence entre la vie et la mort. Heureusement, face à cette véritable course contre la montre, il y a une solution. Il y a un premier maillon, qui est pensé pour être là au bon moment. Alors, c'est qui au juste ce SST? Attention, ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait une formation de secourisme un week-end, non. C'est un salarié de l'entreprise, un collègue, qui est spécifiquement formé pour être le premier à réagir dans l'environnement de travail. Sa mission, c'est d'intervenir vite, de faire les bons gestes et d'assurer le relais avec les secours. Et que personne ne pense que c'est un rôle juste théorique. Loin de là. Regardez ce chiffre de l'INRS, c'est l'Institut de référence sur la santé au travail. C'est assez parlant, quasiment un SST sur 2 a déjà dû intervenir concrètement dans son entreprise. 1 sur 2. Ça prouve bien que c'est une compétence active et surtout indispensable. Mais là où le rôle du SST devient vraiment très intelligent, c'est qu'il ne se contente pas de réagir à l'urgence. En fait, sa mission la plus importante, elle commence bien avant que l'accident ne se produise. Le SST, en réalité, il a 2 casquettes. La première, on la connaît, c'est celle de l'urgentiste. Il protège la zone, il alerte, il secourt. Mais la deuxième, c'est celle d'un agent de prévention. Comme il est formé, il a l'œil. Il va repérer le câble qui traîne, le sol qui glisse, la machine qui n'est pas bien protégée. Et surtout, il va le signaler. Son but, c'est d'empêcher l'accident d'arriver. Il agit et il prévient. Forcément, quand on parle d'intervenir sur une personne, on se pose la question de la responsabilité. C'est lourd. Alors, que dit la loi? Est-ce que le SST est protégé? Bon, d'abord, il faut savoir qu'en France, il y a un principe de base, inscrit dans le code pénal. On a tous le devoir de porter secours à quelqu'un qui est en danger. C'est la fameuse non-assistance à personne en péril. C'est le socle de tout. Mais pour le SST, ça va plus loin, et heureusement. Il y a des protections très claires. Déjà, quand il agit, c'est sous la responsabilité de son employeur. Et surtout, la loi est très claire sur un point crucial. Le SST a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui demande de faire de son mieux avec ce qu'il a appris. On ne lui demande pas de réussir à sauver la personne à coup sûr. Et ça, cette nuance, elle est fondamentale. Elle protège la personne qui agit avec les meilleures intentions du monde. On va aborder maintenant un point très pratique, mais qui est souvent la source d'erreurs qui peuvent être assez graves. La question du transport de la victime. C'est le réflexe typique, n'est-ce pas? Un collègue se blesse, on se dit vite, je prends ma voiture, je l'emmène aux urgences, on gagnera du temps. On pense bien faire, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça? La réponse, elle est simple, claire et sans aucune ambiguïté. C'est non. C'est formellement interdit. Et pour une très bonne raison. On risque d'aggraver la blessure pendant le trajet. Ou alors son état peut se dégrader d'un coup dans la voiture et là, on n'a rien pour l'aider. C'est une question de sécurité pour la victime et de responsabilité pour tout le monde. Et la loi ne plaisante pas du tout avec ça. Le transport de malades, c'est une activité strictement réglementée, réservée à des professionnels. Le risque pour une entreprise qui laisserait faire ça, jusqu'à 8 000 € d'amende. Franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, qui a le droit de transporter? La liste est très simple. Les services d'urgence professionnelle, le SAMU, les pompiers et les ambulances privées qui ont un agrément. Point. Le rôle du SST, c'est de donner l'alerte, de faire les premiers gestes en attendant, et c'est tout. Il ne se transforme pas en chauffeur. On commence à le comprendre, le SST est au cœur de l'action. C'est vrai, mais il ne faut pas l'imaginer comme un héros solitaire. En fait, il fait partie d'un ensemble bien plus vaste, la culture de sécurité de l'entreprise. C'est vraiment ça l'idée clé à retenir. Le meilleur SST du monde ne pourra pas grand-chose tout seul. Son efficacité est décuplée quand il est le point de départ d'une chaîne bien huilée, d'une réponse collective où chacun sait ce qu'il a à faire. Concrètement, ça ressemble à quoi, cette chaîne? Eh bien, étape 1, le SST arrive, il gère l'urgence immédiate. Étape 2, il coordonne avec les autres ressources de l'entreprise, comme le service de santé s'il y en a un. Étape 3, il prépare l'arrivée des secours externes et leur transmet toutes les infos importantes. C'est lui qui fait le pont pour que rien ne se perde.
Donc au final, avoir des SST dans son entreprise, ce n'est pas juste cocher une case sur une liste d'obligations légales, c'est un vrai investissement stratégique. Ça permet de réduire la gravité des accidents, donc le coût humain, ça protège l'entreprise sur le plan juridique et économique, et surtout, ça diffuse une vraie culture de la prévention au quotidien. Alors voilà, on termine avec une question toute simple. Là, maintenant, dans votre entreprise, à votre bureau, est-ce que vous savez qui est ce premier maillon ? Si un accident arrivait dans la minute, sauriez-vous vers qui vous tournez ? Si la réponse n'est pas un oui franc et immédiat, c'est peut-être qu'il est temps de poser la question.